d'emploi est conséquence sur le plan fiscal, économique et social. Qui dit précarité de l'emploi dit précarité de la situation de l'employé et non-respect de ses conditions de rémunération et de sa classification, et peut-être même du poste qu'il occupe dans l'entreprise. Cela constitue un manque à gagner pour l'État dans le recouvrement de l'impôt. Tout simplement parce que l'employé n'est pas tenu, n'est pas dans un cadre où les moyens de rétribution qu'il utilise, les voies de rétribution, ne lui imposent pas des déclarations. Nous voyons des employés qui perçoivent sans bulletin de salaire, ce qui pose problème par rapport aux déclarations. Et même au-delà des impôts, des organisations comme l'IPRES, les institutions l'IPRES, la Caisse de sécurité sociale également, perdent beaucoup d'argent. Parce que simplement, celui qui est chargé de procéder à des retenues à la source ne le fait pas. Et donc, il n'y a pas de reversement. Sur le plan social, socio-économique, quelle souffrance! Un employé qui vit une situation d'emploi précaire vit dans l'angoisse et dans l'inquiétude permanente. Parce qu'il se demande quand est-ce que sa situation va changer. Il ne peut pas se projeter. Il ne peut pas réaliser des rêves tels que se marier ou acheter une maison. Et mieux, il ne peut même pas bénéficier de prêts auprès des banques. Nous savons bien que les banques ne vont pas accepter de prêter à quelqu'un qui est dans une situation précaire, qui ne sait pas si le mois prochain, il sera toujours à ce poste. Et des drames sont vécus. Des drames sont vécus, du stress. Et je pense que ce serait intéressant de voir ce que révèlent les études. Il doit y en avoir certainement, élaborées par des médecins d'entreprise. Un père de famille qui rentre amer, stressé, angoissé du fait de sa situation, peut utiliser sa femme et ses enfants comme exutoire. Et donc, des drames s'opèrent. Peut-être même qu'il y a des divorces dans ces situations. Alors, on peut aussi se demander, nous sommes au Sénégal, est-ce qu'il y a un dispositif, des mécanismes que l'État a mis en place pour prendre en charge cette question de l'emploi des jeunes? Oui, nous pouvons parler de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui aide, qui est aux côtés des entreprises pour les aider, les accompagner dans tout ce qui est recrutement. Je pense que l'ANPEJ fait un travail, en tout cas, qui mérite d'être reconnu. Certainement, il y a nécessité d'améliorer les choses ou de recadrer. Et je peux aussi parler d'un système, d'une convention qui existait, qui avait été mise en place dans les années 2000, la convention État-employeur. C'était une très belle idée. Et à cette époque-là, pendant ces années, je travaillais dans une grande structure de la place en qualité de directrice des ressources humaines et directrice du recrutement avant. Et j'ai vraiment recruté des jeunes qui bénéficiaient de cette convention-là. Ils étaient formés dans un cadre de travail normal. Ils bénéficiaient aussi des avantages que l'entreprise donnait à tous ses employés. Comment conclure? Que dire en conclusion? En conclusion, je dis l'État œuvre à accompagner les structures. Mais est-ce que l'État prend le temps de s'arrêter pour évaluer ces mécanismes, pour évaluer ces agences, pour évaluer tout le système qu'il met en place, le dispositif, pour promouvoir l'emploi des jeunes? Il faut le faire régulièrement et en toute objectivité. Recueillir l'avis des bénéficiaires, c'est seulement à travers l'évaluation, une évaluation objective, qu'on peut renforcer les acquis, mais aussi prendre en compte, prendre en charge ce qui est faiblesse.
mettre en place un système de veille, tout cela pour garantir la promotion de l'emploi des jeunes. Qui dit jeunes, dit avenir d'une nation.